Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies. On va vous parler de chargement de véhicules électriques, de robotaxi, d'une plateforme de location d'objets entre particuliers, de cuir fabriqué en laboratoire et d'un barrage hydroélectrique imprimé en 3D. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 253 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Donc on parle de StoreDot, qui est un développeur israélien de batteries à charge ultra rapide, qu'on nomme XFC ou XFC, pour les véhicules électriques et qui a organisé une démonstration publique en direct de la charge d'une batterie de véhicule électrique en 10 minutes. L'objectif qu'a StoreDot, c'est de fournir d'ici 2024 une technologie capable de recharger les véhicules électriques pour 160 km en 5 minutes, 3 minutes d'ici 2028 et 2 minutes d'ici 2032. Alors la démonstration s'est faite avec une batterie de poche de 300 par 100 mm produite par le partenaire chinois de StoreDot qui est EVE Energy et donc qui a été chargée en 10 minutes dépassant l'objectif de capacité de 0 à 80% fixé pour la démonstration. Et c'est ce qu'a déclaré donc StoreDot et qui a été repris par l'article de Times of Israel. Alors la batterie a maintenu un taux de charge susceptible d'ajouter 160 km d'autonomie toutes les 5 minutes de charge ont-ils ajouté. Alors StoreDot, il développe des batteries au lithium-ion utilisant des nanomatériaux et des composés organiques et inorganiques qui permettent une charge ultra rapide idéale pour le marché mobile et industriel. Alors, leur technologie révolutionne la chimie des batteries lithium-ion conventionnelles en réduisant le temps de charge des véhicules électriques de quelques heures à quelques minutes. Alors, ces excellentes performances qui ont été obtenues en remplaçant notamment le graphite dans l'anode de la cellule par des nanoparticules métalloïdes telles que le silicium pour régler les problèmes de sécurité, durée de vie du cycle et gonflement des cellules pendant le processus de charge. Ils ont des partenaires et investisseurs prestigieux comme Volvo, BP Ventures, Daimler AG ou Samsung Ventures. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on vous parle de Mobileye qui est une filiale de conduite autonome d'Intel. Bien sûr, le géant des puces électroniques qui a acheté en 2017 cette société pour plus de 15 milliards de dollars. Alors, il s'apprête à lancer des robotaxis Mobileye en Israël, en Allemagne. Ça, c'est pour cette année. Ils ont déployé des pilotes de conduite autonome à Munich, Détroit, New York, Tokyo et très récemment à Paris, selon Times of Israel. Alors, la société a misé sur des services de robotaxis commerciaux ainsi que sur des navettes autonomes pour les transports publics à travers l'Europe et des véhicules de livraison aux États-Unis. Et c'est en guise de toute première introduction de voitures autonomes sur les routes. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on vous parle donc d'une plateforme de location d'objets entre particuliers qui nous vient de Belgique et qui s'appelle Tapa. Elle vient bien d'un constat très intéressant qui est que notre modèle économique actuel incite à la surconsommation car il n'offre pas d'alternative concrète à l'achat.
et ils ne peuvent pas avoir plus raison, puisqu'effectivement, avec les augmentations des coûts des énergies, mais de production, mais même aussi de transport, eh bien, on avait des habitudes d'acheter des objets assez facilement, soit pour les remplacer, soit pour en avoir de nouveaux, parce que effectivement les coûts étaient bas. Dans les mois, voire années à venir, ça ne sera plus vraiment le cas. Par conséquent, il faudra peut-être faire en sorte, non pas de les acquérir, mais de les avoir en disponibilité, et notamment par rapport à la location. Et c'est ce que fait Tapa, puisqu'ils mettent en relation les personnes qui recherchent des objets avec celles qui en possèdent, nous dit dhnet.belgique. Alors, les propriétaires, nous dit-on, peuvent gagner de l'argent en mettant en location les objets qu'ils utilisent peu. Mais pourquoi pas aussi les objets qu'ils utilisent tout court. Tandis que les locataires peuvent louer les objets dont ils ont besoin, et uniquement quand ils en ont besoin. Alors, le service qu'ils offrent est gratuit pour les propriétaires d'objets. L'exemple qu'ils prennent, c'est pour la location d'un vélo. Par exemple, le propriétaire le met en location pour 15 €, et bien il recevra 15 €. Il s'appuie sur un double pilier qui est la sécurité, puisque la plateforme sécurise l'ensemble du processus de location, mais aussi sur la communauté, puisque, comme on a bien l'habitude maintenant sur pas mal de plateformes, que ce soit Vinted, eBay ou Blablacar, eh bien on se note mutuellement afin de créer une confiance réciproque et surtout de savoir à quelle personne on aura affaire dans notre échange. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et on vous parle de Vitro Labs, qui est spécialisé en biotechnologie et qui a récemment levé quelques 46 millions de dollars pour construire et développer une unité de production pilote dans la fabrication de cuir en laboratoire. Et ça donnerait naissance au premier cuir animal par culture cellulaire. Puis cela permettrait de mettre au point, nous dit l'article de Positiver.fr, les premières créations conçues à partir de ces matières innovantes. Et donc Vitrolab serait la première start-up à commencer à en produire à plus grande échelle. Il faut savoir que dans les investisseurs et partenaires, vous avez des gens assez prestigieux, notamment Leonardo DiCaprio ou Kering, qui est la maison mère de Gucci, Saint-Laurent ou Balenciaga. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et on va vous parler de la plus grande imprimante 3D du monde, qui aura une structure haute de 180 mètres et qui sera utilisée en Chine pour imprimer en 3D un barrage hydroélectrique. Il n'y aura aucun humain employé et présent sur le chantier. L'ensemble des engins de construction seront tous sans pilote et contrôlés par des intelligences artificielles, nous dit trustmyscience.com. Alors, la centrale devrait être achevée en 2024 et alimentera en électricité toute la province du Henan, ce qui fait à peu près 100 millions de personnes. Alors, il faut savoir que la Chine occupe déjà la première place du classement des pays producteurs d'hydroélectricité, puisque près de 31% de l'hydroélectricité produite dans le monde est 17%. C'est déjà pas mal, et 17% de la production d'électricité de la Chine. Ce projet inédit a été présenté dans le journal d'université de Tsinghua. L'article évoque un système d'impression 3D utilisant des robots intelligents pour le remplissage rapide et efficace de grands projets de construction. Alors, il faut savoir que la Chine est loin d'être novice en la matière, puisque le plus grand pavillon imprimé en 3D au monde et le premier pont rétractable imprimé en 3D ont tous les deux été construits en Chine. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour plus d'infos. Ciao!